Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Ruined by your grace and never by your gaze. I can't resist the... Salut à tous, vous êtes toujours en train de suivre Rock Power is Back ici à Malaika. J'aimerais vous parler sur Dieu, c'est un homme d'affaires. C'est un livre que j'ai édité, que j'ai écrit, sur le point d'être publié. Mais j'aimerais vous parler d'un chapitre que j'ai développé dans mon livre sur le prophète et la veuve qui avait perdu son mari, qui avait laissé les dettes. Si vous lisez dans 2 Rois chapitre 4, la Bible nous parle d'une femme qui est allée plairer auprès d'un prophète, Élisée, pour qu'il puisse l'aider parce qu'il avait un créancier qui devait réclamer sa dette. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La femme est allée auprès de l'homme de Dieu, auprès d'Élisée. Elle a pleuré. Elle a dit, s'il vous plaît, homme de Dieu, il y a un créancier qui est venu réclamer la dette parce que mon mari, il servait Dieu, mais il avait pris l'argent d'autrui, il n'a pas remboursé. Et le créancier est en train de réclamer les enfants à la place de l'argent. Laisse-moi vous dire une chose. Je pense que cette femme croyait que comme son mari craignait Dieu, la crainte de Dieu va payer la dette. Non! La crainte de Dieu, c'est autre chose. Payer l'argent aussi, c'est autre chose. Lui aussi, homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Tu prends l'argent, tu fais quoi? Maintenant, tu n'es pas en mesure de rembourser. Tu meurs avec les dettes. Maintenant, tu laisses ta femme en difficulté. Tout ça, c'est le manque d'initiative. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en difficulté, des pasteurs. Manque d'initiative, manque de créer les affaires. Parce que si vous ne faites pas les affaires, vous allez souffrir. Même pour faire un séminaire, il faut aller trimballer avec un faire-part dans les bureaux des gens. Ce n'est pas bien. Moi, je ne le fais jamais dans ma vie. Et je ne le ferai jamais. Si j'ai un séminaire, je vais à la banque. Si je dois faire un séminaire, je paye, j'investis. Parce que c'est moi qui suis l'investisseur. Je dois démontrer un bon exemple. Mais regardez cet homme de Dieu. Il prend l'argent d'autrui et puis il ne rembourse pas. Je pense qu'il croyait que la sanctification va rembourser cet argent. Non. Et quand la femme est allée voir l'homme de Dieu, vous savez ce qu'Élisée lui a dit? Qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Donc même Élisée n'était pas en mesure de résoudre ses problèmes. Alors qu'est-ce qu'il a dit? L'homme de Dieu demande à la femme, qu'as-tu eu à la maison? La femme répondit, j'ai un peu d'huile. Et l'homme de Dieu a dit, va, prends l'huile, remplis les vases, va et puis tu paieras les dettes. Laisse-moi vous dire quelque chose. Il y a d'autres solutions. Ça ne vient pas venir à la montagne. Ça ne viendra pas par les jeûnes et prières. Ça ne viendra pas aussi par les prières d'intercession. Non plus aussi par l'imposition des mains. Mais ça demande d'entrer dans le monde des affaires. Si cette femme-là ne savait pas faire les affaires, comment il allait payer les créanciers? Élisée ne lui a pas dit d'aller prêcher ou prier. Élisée lui a dit, va et prends l'huile, remplis dans les vases. Et puis tu vas aller vendre et tu payes ta dette. Le business, c'est les voies, ou c'est une voie par excellence, où Dieu met pour accomplir les desseins. Tu veux que Dieu puisse résoudre tes problèmes financiers. Maintenant, toi tu vas à la montagne de l'Ikasi. Pour aller à la montagne, il faut payer les transports. Pour aller là-bas partout, il faut consommer de l'eau, il faut acheter. Laisse-moi vous dire, il y a d'autres choses, il faut entrer par le monde des affaires. Quand tu entres dans le monde des affaires, Dieu va agir par là, parce que ce sera comme un récipient. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, le psaume 23, quand on dit l'Éternel est mon berger par David, c'est parce qu'il était en brousse. Bon, comme moi je suis en ville, je ne dirai pas que l'Éternel est mon berger. Moi je vais dire, l'Éternel est mon banquier et je ne manquerai de rien. Que cela soit votre slogan. L'Éternel est mon banquier et je ne manquerai de rien. Jésus ne nous a pas seulement laissé une seule recommandation. Il n'a pas dit seulement aller prêcher et faire de toutes les nations des disciples. Non. Et d'ailleurs, pour votre information, la fin du monde dépend des dollars. Regardez dans Matthieu 24, verset 14. Jésus dit quoi? Jusqu'à ce que cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est alors que viendra la fin. Maintenant, pour aller aux extrémités de la terre, il faut les billets d'avion, il faut louer un hélicoptère, il faut mettre le carburant. Si tu n'as pas les billets, les missionnaires sont bloqués. Donc il faut l'argent jusqu'à ce que les missionnaires auront le moyen nécessaire financier pour aller jusqu'aux extrémités. C'est alors que Jésus va revenir. Thank you for your attention. Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Ruined by your grace and
enamored by your gaze. I can't resist